bienvenue. Bienvenue à ce 10e jour de méditation que nous offre Deepak Chopra. Deepak Chopra organise durant cette année, ce mois d'avril 2020, une série de 21 jours de méditation. Et aujourd'hui, nous en sommes au 10e jour. La thématique est optimiser l'énergie physique. Bonjour, je suis Mère Fungayep, je suis coach de l'âme et formatrice d'adultes. J'accompagne les individus et les groupes à l'accueil et à la réalisation de soi. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un petit résumé de ma compréhension de la méditation d'aujourd'hui qui porte sur l'optimisation de l'énergie physique. Contrairement à l'idée reçue comme quoi le fait de courir ou d'aller en salle de sport régulièrement, que c'est cette pratique qui favorise une bonne santé physique, il est plutôt constaté que ce qui favorise une bonne santé physique, c'est le fait de respecter notre biorhythme naturel. Pour ce qui est du physique, ce biorhythme naturel se résume en 4 mots. Rester debout, bouger, se reposer et dormir. On constate très bien que dans notre société actuelle, la plupart d'entre nous, nous restons beaucoup derrière les écrans de télé, d'ordinateur et j'en passe. Et rester assis régulièrement, avoir cette posture de sédentarité n'aide pas, ne rend pas service à notre besoin de nos cellules de bouger, de mouvement. Donc, le fait de rester debout, à l'image d'une serveuse qui, pour les besoins de son service, reste debout ou se déplace de temps en temps pour répondre aux besoins de ses clients, on va constater que cette serveuse-là aura une très bonne santé cardiaque. Contrairement à un écrivain qui reste souvent, pour la plupart du temps, assis pour son besoin d'écriture. Donc, rester debout, bouger environ 5 minutes par heure a été prouvé que c'est une manière de faire, c'est un comportement bénéfique pour nos cellules. Si on regarde, par exemple, un bébé, il sait répondre à ses besoins et réclamer. Quand il a faim, il va facilement pleurer. S'il a sommeil, il va dormir de manière naturelle. Ou dès qu'il le peut, il va bouger, étendre ses mains, s'étirer, marcher, sauter par rapport à l'âge où il en est. Donc le bébé sait très bien répondre à ses besoins. Il en est aussi et réclamer pour satisfaire ces besoins-là. Donc, il en est aussi de nos cellules. Même si nos cellules n'ont pas la parole ou la bouche pour parler, mais ils manifestent ce besoin-là. On voit très bien que quand on est assis de manière longtemps, on a tendance à être plus fatigué ou on ressent surtout une baisse d'énergie. Ça, c'est dû à la sédentarité. L'autre besoin qui est aussi le plus souvent négligé, c'est le besoin de dormir. Un corps qui n'a pas reçu la dose suffisante de sommeil, environ 7 à 8 heures par jour, on constate que ce corps-là aussi a tendance à être fatigué. On va ressentir des malaises, on va sentir un inconfort. Dormir renouvelle nos cellules, dormir contribue à régénérer, à épurer, à purifier notre corps et notamment notre cerveau et notre esprit. Donc c'est bénéfique pour la santé. Donc c'est important de prendre le temps pour dormir et dormir à des heures et à un rythme régulier. De rester aussi dans des conditions qui favorisent cet état de sommeil. Ça veut dire, lorsqu'on veut dormir,
on doit éliminer toute source de lumière pour favoriser un sommeil paisible. Donc, vraiment, l'idée et la pensée d'aujourd'hui, c'est penser à favoriser, à se mettre dans des conditions qui favorisent l'équilibre de notre biorhythme, au niveau de notre besoin de mouvement, au niveau de notre besoin de repos. Celui qui prend quelques minutes, plusieurs fois par jour pour favoriser ce besoin va ressentir une amélioration au niveau de son bien-être au quotidien. Et celui qui choisit de prendre aussi ce temps pour méditer va ressentir un bien-être encore plus profond. Pourquoi? Parce que la méditation calme l'esprit et équilibre les énergies. Donc, faites le choix d'aller plus dans le mouvement, faites le choix de dormir, de répondre à votre besoin de sommeil et faites le choix d'équilibrer vos énergies par une méditation quotidienne. Donc, je vais vous lire un passage que j'ai trouvé très intéressant. Lorsque le biorhythme de notre corps, de l'âme et de l'esprit sont en équilibre, nous générons toute l'énergie dont nous avons besoin. Et l'idée centrale ici, la parole centrale ici, à garder comme ancrage aujourd'hui, c'est pour renouveler mon énergie, j'équilibre repos et activité. Donc, pour renouveler notre énergie, aujourd'hui et toujours, équilibrons repos et activité. Sachons équilibrer le repos et l'activité pour notre plus grand bonheur et pour contribuer à notre santé au quotidien. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous revoir à la prochaine vidéo.